Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne de simulation de vol avec Flight Simulator 2020. Et je vous embarque à bord du PA28 de la compagnie Just Fly pour un vol autour de la Corse en partant de Figari. Donc Figari au sud de la Corse, et on va remonter par Porto Vecchio, Bastia, Saint-Florent, Calvi, Ajaccio et retour à Figari. Donc c'est pas tout à fait un tour de l'île, on va éviter le Cap Corse, que je ferai une autre fois, pour vous faire découvrir la Corse vue du ciel qui est vraiment magnifique. Et le rendu là est absolument magnifique dans Flight Simulator 2020. Et pour renforcer la simulation, là j'utilise un tracker qui détecte le mouvement de la tête et voilà, qui renforce l'immersion. Ce PA28 de la société Just Fly est absolument magnifique. Les détails sont superbes, comme on verra durant le vol. Le tableau de bord est magnifique aussi. Et j'utilise donc un GPS, là, le Garmin GTN XI 750, qui est l'une des versions les plus sophistiquées de GPS et qui, comme vous le voyez, est complètement intégré au tableau de bord. Voilà, donc là je viens de décoller de Figari, la piste 23. Je me dirige vers le sud de la Corse. Et je passe là actuellement tout proche de Bonifacio, qui est reconnaissable avec ses belles falaises et son petit port qui est absolument magnifique. Voilà, j'ai passé Bonifacio et maintenant on remonte vers le nord en s'approchant des belles plages du sud, notamment Santa Giulia et Palombagia. On va survoler et on va remonter vers la baie de Porto Vecchio. Là, vous êtes à bord du PA28 Haro 3. Il existe deux autres versions, le Haro 2 et le Haro 4, qu'on peut trouver en add-on. J'aime bien celui-là pour la couleur noire de son tableau de bord. Je trouve qu'en design, il fait plus classe, plus joli. Et son goût. Et je trouve qu'il a un avionique assez complet, là, avec le GPS intégré, pas mal bien fait, avec pilotage automatique. Je vais l'activer là à l'instant. Il a le train rentrant. Et puis ça reste quand même un petit avion, donc il subit quand même les mouvements de l'air, la turbulence où les vents de travers se ressentent vraiment bien. Il faut quand même lutter pour maintenir une trajectoire avec cet avion. Et voilà, je trouve qu'on a plus l'impression de voler et d'immersion dans les petits avions légers comme celui-là que dans les gros airliners à 320 ou Boeing. Voilà, c'est pas le même trip. Et c'est ça que je préfère. Voilà, on vient de passer au niveau de la plage de Santa Giulia, une des plus belles plages de Corse. Et là, on va remonter pour arriver aux plages de Palombagia. On voit en haut à gauche
la baie de Porto Vecchio qui commence à se dessiner. Alors je découvre aussi le Trakir, il est vraiment fabuleux. Alors sans ça on peut voler, hein, mais on n'a pas cette impression d'immersion là. Là, à chaque mouvement de tête, on peut avancer, reculer, monter, descendre, comme si vraiment on était dans l'avion. On verra là tout au long du vol, enfin, je m'approche des instruments, je peux zoomer, je recule. Voilà, là j'avance, on a tête. Bon, enfin, ça suit parfaitement la caméra, ça reste fluide et naturel. Bon. À gauche, là, la plage de Palombaggio. Magnifique plage, là, aussi. Alors moi, j'ai choisi de partir sur la version de base de Flight Simulator et de m'acheter des add-ons. Et j'en ai pas pris beaucoup pour l'instant des add-ons. J'ai pris deux petits avions, justement, le Super 28 Arrow 3 et le Cessna 414 aussi, qui est un bimoteur celui-là, qui permet de voler sur de longues distances, mais qui reste quand même un petit avion avec toujours cette sensation d'immersion avec un tableau de bord très réussi. Un design aussi fabuleux. Et autre add-on, j'ai pris le GPS, là, le GT Nixie 750 de la société TDS SIM. C'est pas indispensable, mais vraiment celui-là il est complet. Très complet avec une base intégrée de tous les aéroports, avec tous les sécu d'approche que je vais pouvoir activer tout à l'heure. Et ça aussi, je trouve que ça renforce la simulation sur en termes d'avionique. Bon, impossible de se perdre avec ça. Bon, avec ce PA28, on ne peut pas suivre les trajectoires dans le GPS. Parce que le pilotage automatique il est assez basique, hein, il est sur les trois axes, direction, etc. Mais ça reste du manuel. Et il n'y a pas d'assistance avec le GPS. Ce que j'ai par contre sur le Cessna 414 Chancellor, vraiment je peux avoir une assistance complète depuis le GPS avec le pilotage automatique. Une petite plage là sur la gauche, regardez comme elle est bien dessinée. L'impression d'y être. Sauf dans le rafraîchissement quelquefois des textures. Vous voyez, il y a des changements de couleur. On peut pas tout avoir, ça reste quand même bien reproduit. Là, on arrive maintenant à hauteur du magnifique village de Solenzara, avec son port superbe.
Là aussi, c'est l'impression d'y être, c'est magnifique. Il y a des 7 vues avec ce PA28 superbement reproduit. Bastia Tower Piper Golf, Bravo November Sierra Golf is 24 miles south, 4,100 feet. On commence à se rapprocher maintenant de Bastia. Au contact de la tour pour avoir des informations sur la piste à utiliser, la piste 16. Enter left downwind runway 16 Piper, November Sierra Golf. Et là, je vais sélectionner dans le GPS le circuit d'approche pour la piste 16 sur Bastia. November Sierra Golf, follow the generic on final. Wind 0907 at 4. Clear touch and go left traffic runway 16. Clear touch and go runway 16 Piper, Allez, November on rentre Sierra en Golf. base sur la piste de Bastia. On est au-dessus d'un étang là. Le soleil se couche au-dessus des montagnes, c'est magnifique, le reflet, les lumières sont toujours aussi belles. Voilà, je suis un peu haut. Vraiment un peu haut. Piper November Sierra Golf, go around. Bon, désolé pour la tour, hein, je vais quand même ignorer ces instructions et essayer de me poser quand même. 500. Même si je suis quand même un peu haut. L'angle de descente est vraiment Sync très rate. prononcé. Pull up. D'ailleurs, le Pull GPS me le up. dit. Piper November Sierra Pull Golf, up. acknowledge last transmission. Non, non, je vais quand même atterrir. Allez, arrondi. On va laisser baisser la vitesse. Piper November Sierra Golf, Bah, you are été. not cleared to land. Clear the runway. Allez, redécollage. On refait le virage et on se dirige vers la ville de Bastia. Magnifique ces vues extérieures. Voilà, on vient de passer Bastia et là on va plonger vers Saint-Florent. Voilà, Saint-Florent qu'on voit sur gauche. Une magnifique vue avec le Cap Corse et les reflets du Cap Corse dans l'eau. Superbe.
On arrive maintenant à l'aéroport Sainte-Catherine de Calvi. Et la particularité de cet aéroport, c'est qu'il est dans une vallée, le long d'une montagne. La piste se trouve le long d'une montagne. Et donc on va devoir passer au ras des petites collines qu'on voit devant, là, virer en base à droite, pour s'aligner avec la piste. On fait un petit touch and go et on retourne survoler Calvi. Voilà, c'est ce qui fait vraiment le charme de cet aéroport, c'est qu'on passe vraiment au ras des petites collines Piper November avant de Sierra virer en Golf, base. clear touch and go left traffic runway 36. Piper November Sierra Golf, did you copy? Cleared for touch and go runway tree 6 Piper, November Sierra Golf. Voilà, ça se présente pas trop mal, hein. 500. Bon, je suis un peu haut, mais moins haut que tout à l'heure, hein. Ouais, je suis pas mal là, c'est bien. Ah, petit rebond, mais rien de méchant. Allez, on repart. Survol de la magnifique ville de Calvi, avec son petit port et sa citadelle perchée. Très joli, hein, comme rendu là.
Ayacho Tower Piper Golf, Bravo November Sierra Golf is 1-2 miles Là, j'arrive northwest, bientôt au niveau 2,800 feet d'Ajaccio, within alors je commence à Hinterland. contacter la tour. Piper Golf, On Bravo voit des November indications Sierra sur la Golf, piste, Ayacho Tower. toujours. Altimeter 30 Et dans le decimal GPS, 0, je vais sélectionner l'approche que je désire pour atterrir. Piper November Sierra Golf. Did you hear my last transmission? Fly left traffic runway 02 Piper, November Sierra Golf. Là, sur le GPS, on voit bien l'approche vers la piste. Bon voilà, atterrissage, j'ai eu un petit souci avec que j'ai dû interrompre mon vol. Je reprends en fait en finale de la piste d'Ajaccio. Bon, malheureusement, j'ai pas rentré l'ILS et j'ai pas re-rentré l'approche. Mais donc, je vais faire ça. Pas très important, elle est bien visible cette piste. Bon, désolé, c'est un peu long. Bon, je suis un peu bas. On voit bien le Vasile avec les 4 pastilles rouges. Et que je suis trop bas. Mais bon, ça va pas empêcher d'atterrir. Hein. C'est plutôt bien. Là. Bon voilà, superbe atterrissage. Good. Voilà, on s'arrête là. On va passer la nuit ici. Et on repartira demain. Alors c'est la magie du jeu, on est déjà demain, au petit matin. Il est 6h30. Et je rentre dans le GPS la direction de Figari, qui était mon aéroport de départ. 6h45 pour être précis, du matin. Le démarrage moteur, je passe vite sur la checklist, tout ça. Sinon la vidéo fera 2 heures. Voilà, démarrage.
Voilà, sans tarder, on décolle. Direction Figari, en passant par au-dessus de l'aérodrome aussi de Propriano. On verra sur le parcours avec la très belle baie de Propriano. Très sympa ce décollage là au lever du soleil au-dessus des montagnes. Arrivé au-dessus de la baie de Propriano avec sa petite piste. Je commence à sélectionner l'aéroport de Figari et sa piste. Je contacte la tour de Figari pour voir la piste. Piste 05. Je sélectionne une approche pour la piste 05 que je charge dans le plan de vol. Voilà, j'ai l'approche qui se dessine en rose là sur le GPS qu'on a vu tout à l'heure. Magnifique arrivée en finale. Alors, en attendant d'atterrir, quelques informations sur ma configuration système. J'ai une ATX 2060 en 4 graphiques, donc ce n'est pas du très haut de gamme, pourtant je tourne à 60 images par seconde.
avec un processeur Ryzen 7 5800X, 32 Go de RAM, des SSD pour les disques et bien évidemment la fibre pour faciliter le téléchargement des zones sans 500. latence. Voilà, avec cette configuration, ça tourne plutôt bien. Bon, bien évidemment, je suis qu'en HD. J'ai pas un écran 4K, donc ça me suffit largement. Après, donc, je parlais du tracker pour l'immersion, donc le déplacement de la caméra en bougeant la tête. Et après, j'ai un Flystick Velocity One. Voilà, c'est un joystick, enfin, classique. Voilà, j'ai pas de yoke, j'ai pas de pédale, de palonnier. Mais voilà, et ça me suffit déjà pour bien avoir ces sensations d'être dans un cockpit et de voler. Voilà, atterrissage bien comme il faut. Il y a un peu de vent, ça se ressent un peu sur les mouvements de l'avion. Voilà. Superbe atterrissage. Et on voit avec la manche arrière là sur la gauche, il y a un peu de vent, effectivement. On rentre les volets. On va aller se garer. Voilà, on est arrivé au point de stationnement, on va tout arrêter. Et je vais vous laisser là, donc je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou à mettre un petit pouce ou à vous abonner. Ça encouragera à développer et à lancer cette chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.